Cet outil, avant de donner la parole au dernier intervenant de cette table ronde, a tout changé en France parce qu'il a sorti ces discussions de la sphère purement technique. Luc l'a dit, c'est une question de ressentiment. Ça l'a rendu politique aussi. Et surtout, ça a intéressé beaucoup la presse. Donc c'est vraiment, ça a tout changé en 2017. Et moi, j'espère vraiment qu'ici, en Wallonie, ça va être la même chose. Alors, on va passer au dernier intervenant. C'est Alban Bouvy. Vous êtes où? Ah, il arrive. Alban est de l'association BWAP qui a développé un outil pour permettre aux citoyens, élément très important de la discussion, à participer directement, à communiquer directement avec leur collectivité. C'est une association BWAP qui s'occupe de la réduction des déchets, qui fait exactement la même chose que le vélo, c'est-à-dire ça rend la ville plus attractive et aussi c'est un effort pour l'environnement. Donc, je vous invite à nous expliquer cette application qui est gratuite et qui concerne tous les citoyens. Merci. Merci beaucoup. Je crois que c'est une des dernières présentations de la matinée, donc je vais essayer d'être court, bref, concis et dynamique pour réveiller tout le monde. Donc, je suis chef de projet chez BWAP. BWAP, voilà, en quelques mots, c'est une ASBL qui est issue d'un accord de partenariat entre le monde des entreprises, représenté par 3 fédérations, Comeos, Fevia et FOSplus. En Wallonie, il y a un financement de ces sociétés privées à hauteur de 3,92 millions, donc plus ou moins 4 millions d'euros, pour améliorer la propreté publique, avec un objectif de réduction de 20% d'ici cette année. Donc on doit sortir un rapport final cette année par rapport à cet objectif. Alors voilà un peu l'image idéale qu'on a toutes et tous en tête, c'est une propreté partout, peu importe l'endroit et peu importe le temps également. Et pour tous, évidemment. Voilà, on lutte en fait sur ce type de phénomène. Récemment, pendant la pandémie, qui est toujours un peu d'actualité, il y a notamment les masques, les gants, voilà, qui sont jetés dans l'espace public, mais également des dépôts clandestins qui sont toujours présents, des mégots de cigarettes, des bouteilles en plastique, des canettes, etc. Voilà ce qu'on essaye de faire, c'est lutter contre ce phénomène de déchets sauvages et de dépôts clandestins. Et notre mission, elle est systémique. Notre approche, elle est globale et on veut vraiment être efficace sur plusieurs dossiers, notamment l'éducation, la répression, les infrastructures de propreté, l'innovation. Et je vais vous présenter évidemment un outil qui fait partie de ce catalogue d'outils innovants pour améliorer la propreté publique, entre autres. Et on collabore avec toutes les communes, les intercommunales, les citoyens, les écoles, les ASBL, les associations. D'ailleurs, en ce moment, c'est une grande opération chaque année, le grand nettoyage. On n'ose plus l'appeler grand nettoyage de printemps parce que avec le phénomène de coronavirus, on a dû décaler ce genre d'opération. Mais donc, elle se déroule une fois par an. Et c'est ce week-end. Je vais vous présenter ici quelques actions en 2 minutes. Ils sont choqués quand ils voient les autres ne pas utiliser les poubelles. Il y a de moins en moins d'élèves qui jettent des déchets. Beaucoup de gens nous remercient et ça fait chaud au cœur. Les enfants, est-ce qu'on refait ça l'année prochaine? Oui! On voit l'état des berges, voilà, au niveau nature, c'est quand même une catastrophe aussi. Et donc, il y aura aussi toutes des actions sur la restauration des berges, des espaces naturels aussi qui devront être menées. En 1 heure de temps, nous avons ramassé une dizaine de sacs de déchets. Un engagement commun de BWAP et du Tech. Mais enfin, papa, qu'est-ce que tu fous? C'est la honte.
Nous sommes dans le parc de la Bovry, qui a subi ces derniers temps énormément de rassemblements qui ont apporté énormément de déchets dans le parc. Donc on a choisi de contacter BIWAP pour sensibiliser les citoyens et aider à la propreté du parc. Voilà, donc BIWAP, ce n'est pas qu'un grand nettoyage une fois par an. Comme vous le voyez, c'est une pléthore d'actions concrètes, opérationnelles sur le terrain, avec tous les acteurs qui veulent avancer sur cette thématique de l'amélioration de la propreté publique. Alors, moi ici aujourd'hui, je suis présent pour vous présenter un outil, parmi d'autres, qu'on met à disposition gratuitement des communes, et qui permet en fait de centraliser tous les problèmes rencontrés dans l'espace public. Entre autres la propreté publique, mais également des catégories liées à la mobilité douce. Et je remercie également donc, le SPOE et le cabinet du ministre Henry de nous avoir contactés pour ajouter ces nouvelles catégories dans l'application. Cette application, elle est disponible à la fois sur les stores classiques, donc téléchargeables sur smartphone, mais également sur Internet. Et il y a une plateforme qui permet de gérer pour les communes chaque signalement qui rentre petit à petit dans le programme. Les signalements donc sont transférés automatiquement au bon endroit parce que chaque signalement sont géolocalisés avec une photo, avec une catégorie et un commentaire qui permet de dispatcher au bon endroit le problème. Bien évidemment, la commune décide librement de l'ouvrir ou non aux citoyens et d'ouvrir certaines catégories plutôt que d'autres. Juste une petite minute ici pour vous présenter un cas concret, un témoignage d'un cycliste qui est parmi nous aujourd'hui et quelque chose d'illustratif. Bonjour, je m'appelle Denis, je suis mécanicien ici à Namur dans un magasin de vélo. Durant mes trajets quotidiens, je rencontre pas mal de petits problèmes sur la route qui pourraient être résolus assez vite. Auparavant, sur Bruxelles, j'utilisais Fix My Street. Et maintenant, l'SBL BIWAP vient de lancer Fix My Street Wallonie. C'est une application gratuite, vachement facile d'utilisation. Il suffit de se créer un petit compte, localiser le problème, faire une photo, rajouter une description et l'envoyer. Directement après, en fait, le signalement est pris en charge par les services communaux de la région concernée. Grâce à l'application, en 15 minutes, j'ai pu faire 3 signalements différents, dont un feu rouge désynchronisé, une bordure en plein milieu de la piste cyclable, et ici, vous le voyez bien, un parking squatté par des trottinettes. Actuellement, il y a 22 communes en Wallonie qui utilisent le service Fix My Street Wallonie, et j'espère vraiment que ça sera élargi à d'autres villes, d'autres communes. J'invite vraiment tous les cyclistes à installer cette application et à l'utiliser au quotidien. Ça permettrait vraiment d'améliorer les infrastructures locales et d'aider les communes. Voilà, je remercie Denis qui est donc ici cycliste et vélociste. Il a la double casquette et d'avoir bien voulu témoigner de son expérience par rapport à cet outil-là. Il utilise à Namur et, pour information, Namur l'utilise mais en phase de test interne pour l'instant. Et donc j'aurai le plaisir d'annoncer à Denis, évidemment, lorsque l'outil sera disponible pour les citoyens. Et donc l'outil évolue au cours du temps. Comme je l'ai dit, il y a des nouvelles catégories, mobilité douce, mais l'outil est aussi en interopérabilité avec d'autres solutions utilisées par les services internes de certaines communes, et notamment ATAL ou 3P, qui sont généralement utilisés souvent dans les communes, mais également intégrés à Wallonie en poche.
Il y a des rôles supplémentaires qui ont été ajoutés, notamment le rôle d'agent constatateur et d'autres fonctionnalités comme pour visualiser le planning des agents, le phénomène d'archivage des signalements qui auront été résolus au cours du temps, un helpdesk technique parce qu'au fur et à mesure du temps, il y a des nouvelles communes, il y a des nouveaux utilisateurs et donc il faut avoir aussi un service rendu aux citoyens et aux professionnels de qualité. Et prochainement, le design va être également adapté et une petite nouveauté de la gamification. J'en parle pas pour l'instant parce que c'est en cours de développement. Et enfin, des modèles de rapport pour faciliter en fait l'analyse des données, mais également la communication de ces données vers les services internes ou bien vers l'extérieur lorsqu'on souhaite communiquer des résultats en cours d'année ou à la fin d'une année. Tout ça pour gagner du temps également pour les services internes aux communes. Ici, quelques petites statistiques enfin du nombre de communes au cours du temps qui sont rentrées petit à petit dans cet outil. Et ce que vous voyez sur la droite, en haut à droite, c'est que les communes sont en fait assez bien réparties selon leur typologie, urbaine, semi-urbaine ou rurale. Et l'évolution du nombre de signalements est grandissant au cours du temps également. L'année dernière, on était quasi à 10 000 signalements envoyés dans l'outil. Et le nombre de signalements annuellement est croissant. Et les catégories liées à ces signalements sont aussi assez finement présentées ici. Je ne vais pas les détailler mais dans la slide suivante. Ce que vous voyez en haut à droite, c'est le nombre d'utilisateurs professionnels et non d'utilisateurs citoyens. Vous voyez qu'on est quasi à 900 personnes, des agents ou des mandataires communaux qui l'utilisent, soit en phase de test, soit en version grand public, c'est-à-dire dans les 22 communes qui ont décidé de l'ouvrir à leurs citoyens. Et au total, il y a 57 communes au jour d'aujourd'hui, puisque Jean-Blou et Fosse-la-Ville viennent de rentrer dans l'outil. Vous voyez également en bas à droite un graphique aussi important du nombre de signalements dans des communes qui ne l'utilisent pas encore. C'est-à-dire qu'un citoyen, au jour d'aujourd'hui, télécharge l'application, envoie un signalement, et si la commune ne participe pas, il y a un message. Mais on garde la trace de l'intention du citoyen par rapport à ça, pour pouvoir le recontacter, donc on ne le frustre pas au début, mais à la fin de la création d'un signalement, pour pouvoir le recontacter le jour où la commune décide d'utiliser l'outil et de mettre à disposition l'outil à ses citoyens. Vous voyez dans ce dernier graphique que, évidemment, la catégorie numéro 1, c'est, toute catégorie confondue, c'est évidemment les signalements de type propreté publique, donc des dépôts clandestins, une poubelle qui déborde, etc. Et la mobilité est un peu en queue de peloton, puisque c'est une des nouvelles catégories qui sont apparues dans l'outil. Et j'invite évidemment toutes les communes à pouvoir ouvrir les catégories en question ou à nous contacter pour en savoir plus sur le fonctionnement détaillé de l'outil lors d'une séance d'information, puisque c'est la première étape. D'abord, se rencontrer et appréhender l'outil lors d'une phase de test avant de mettre en pâture l'outil aux citoyens. Donc on ne veut pas mettre la pression du citoyen auprès des gestionnaires communaux ou intercommunaux, mais vraiment les accompagner main dans la main pour une ouverture petit à petit vers les citoyens, les rassurer, notamment parce qu'il y a déjà 22 communes qui ont fait ce pas-là et plus de 30 qui l'utilisent pour l'instant en interne. Merci de votre attention et on se retrouve tout à l'heure sur le stand. Merci. Merci beaucoup, Alban, pour cette présentation très claire sur une communication très efficace entre les citoyens. On est encore dans les temps. Ces slides vous seront distribués après la journée, donc vous pouvez les étudier. Néanmoins, si vous voulez prendre des photos, n'hésitez surtout pas à le faire et à les communiquer sur les réseaux sociaux, parce qu'être ensemble avec autant de personnes pour un sujet si important et d'actualité, ça vaut le coup d'y communiquer en utilisant le hashtag colloque Wallonie cyclable. Comme ça permet de se retrouver après sur les réseaux.